Salut Chloé. Salut Manu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette première série de vidéos explicatives sur qui tu es toi et qui est BMA et quelles sont les différentes prestations proposées. Et aujourd'hui la vidéo va être autour de l'accompagnement institutionnel qui est un type de prestation formation que tu proposes à travers BMA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui. Alors c'est une formation qu'on a développée dont le but est de sensibiliser les équipes au sein des établissements médico-sociaux, éducatifs et potentiellement animaliers pour les aider à mettre en place de la médiation animale de façon pérenne et respectueuse au sein de leurs établissements en connaissance de cause, donc soit via les animaux qu'ils ont déjà sur site, soit pour ceux qui font venir un intervenant extérieur pour qu'ils aient des billes et des informations pour rendre cette pratique la plus riche et la plus respectueuse possible. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que comme la formation pour être intervenant en médiation animale et apprentissage canin, cet accompagnement institutionnel n'existe nulle part ailleurs et a été créé par BMA. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de créer cet accompagnement institutionnel? Bien sûr. Alors ce qui m'a donné envie de créer cet accompagnement institutionnel, c'est vraiment le souhait de faire que les animaux qui sont déjà très présents aujourd'hui dans beaucoup d'institutions ne soient plus juste utilisés pour ce qu'ils appellent de la caninothérapie ou autre, mais que réellement les accompagnants, les intervenants prennent conscience de l'intérêt de la présence des animaux, soient beaucoup plus respectueux à leur rencontre et mettent en place des projets pérennes, constructifs, évolutifs et adaptés aux bénéficiaires qu'ils accueillent. Donc c'était vraiment pour dire, voilà, j'observe qu'il y a des animaux dans beaucoup d'institutions, j'aimerais vous donner des billes pour que leur présence soit vraiment porteuse pour tous. D'accord. Dans ces accompagnements, est-ce que tu vas avec tes animaux? Alors ça dépend, ça sera du cas par cas. Dans beaucoup de structures, il y a déjà des animaux et leur souhait dans le cadre de ces demandes est la plupart du temps de voir comment avec les animaux qu'ils ont déjà, on peut mettre en place des choses en termes de médiation par l'animal. Après, si besoin, si c'est dans le cadre d'un projet, si c'est dans le cadre, par exemple, d'un salarié qui voudrait venir avec son chien pendant ses heures de travail pour apporter quelque chose aux bénéficiaires, dans ce cas-là, oui, je peux venir avec les animaux de BMA pour leur montrer des choses, pour mettre en pratique les apprentissages théoriques partagés. Alors est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets d'un accompagnement institutionnel? Bien sûr, je peux vous donner deux exemples par exemple. Il y a dans une crèche dans laquelle il y avait des lapins et des cochons d'Inde dans une petite caisse où je suis venue les accompagner et les former pour leur montrer déjà comment faire pour que les animaux soient mieux, c'est-à-dire plutôt en extérieur, plutôt avec un groupe de lapins et un groupe de cochons d'Inde, plutôt qu'en mélangeant les deux espèces, etc., en choisissant bien les sexes, l'âge, enfin voilà, vraiment sur la partie animalière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour travailler, donc dans le cadre d'une crèche, l'éveil, la motricité de ces tout petits via ces animaux-là, donc en leur donnant concrètement des exercices pratiques à mettre en application par rapport et aux animaux et aux enfants, en espérant que chacun puisse y trouver son épanouissement. Un autre exemple auquel je pense, c'est au sein d'un foyer sur lequel il y avait des chèvres et le but était de voir comment faire pour que ces chèvres qui jusque-là n'étaient pas moteurs, en tout cas n'étaient pas porteuses de quelque chose de vraiment riche pour la structure, mais étaient plutôt une charge pour les gens qui devaient s'en occuper, les soigner, etc. De voir comment on pouvait mettre en place des projets pour que les chèvres soient bien et qu'elles puissent aider les gens du foyer à prendre confiance en eux, à être responsables, à évoluer positivement, etc. D'accord. C'est quoi l'intérêt pour les institutions? Alors l'intérêt pour les institutions, c'est via un axe simple qu'est l'animal, de développer une pratique qui ne soit pas une charge ou un poids pour leur équipe et qui peut être bénéfique, apaisante et riche, autant pour les bénéficiaires que pour l'équipe salariée des structures. Donc vraiment le but c'est que tout le monde soit bien, que les animaux soient bien, que les bénéficiaires soient bien, que les salariés des structures soient bien et que vraiment la présence de ces animaux soit moteur de quelque chose de positif pour tous. Super. Alors si on a envie d'avoir encore un peu plus d'informations, quelle est la démarche à suivre?
Alors vous avez la présentation de ce que je viens de faire là à l'oral et toutes les informations en termes de tarifs sur le site internet, donc béarn-médiation-animal.fr. Et ensuite c'est du cas par cas, donc en fonction de la structure, de la distance qui nous sépare, des animaux, du projet, etc. L'idée c'est vraiment de répondre précisément à vos besoins et à votre demande. Donc n'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail pour qu'on puisse construire ensemble un projet qui vous soit juste et qui soit heureux pour tous. Parfait, allez, un dernier mot pour conclure cette vidéo. Un dernier mot, ce serait que tous les animaux peuvent être riches d'apprentissage, tant pour voilà, les bénéficiaires que les employeurs, que les employés. Et vraiment, le but de cette formation, c'est de vous aider à en prendre conscience. Merci beaucoup Chloé. De rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.